Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle et dernière vidéo de cette année 2020 dans laquelle on va parler des meilleurs smartphones de cette année. Donc cette année, on a eu vraiment pas mal de smartphones à tester, surtout entre septembre et décembre, puisque à cause de tout ce qui s'est passé, eh bien, les marques ont dû repousser les lancements de tous leurs smartphones et de tous leurs produits en général. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de vidéos sur la chaîne entre septembre et décembre. Et du coup, pour cette vidéo, je vous ai préparé un petit top de smartphones. Donc j'ai divisé ce classement en plusieurs catégories. Donc premièrement, on aura la catégorie entrée de gamme. Donc pour moi, le smartphone qui a été le meilleur en entrée de gamme cette année. Après, il y a eu mes coups de cœur, le smartphone de l'année et le meilleur sans parler du prix. Donc on commence par la première catégorie, à savoir la catégorie entrée de gamme. Et dans cette catégorie, eh bien, le meilleur pour moi, c'est le Vivo Y70. Alors il vaut 250 €, donc je sais que pour certains ce n'est pas forcément de l'entrée de gamme, on est plus déjà sur du milieu de gamme, mais je considère qu'avec tout ce que j'ai pu tester cette année, avec tout ce que j'ai eu la chance de tester, eh bien en dessous de ce prix-là, on a vraiment des grosses concessions à faire, que ce soit sur la fluidité, que ce soit sur la photo, l'endurance, bref. Et pour moi, ce smartphone pour 250 €, encore une fois, c'est vraiment celui qui offre le meilleur compromis. Vous avez un bon appareil photo, vous avez une surcouche qui est quand même relativement fluide, et même le smartphone en général est très fluide. Le smartphone est en plus bien fini, il est joli, un peu je trouve qu'il ne fait pas cheap malgré son prix, donc vraiment un smartphone que je vous recommande et encore une fois le test de celui-ci arrive dans les jours à venir. Ensuite il y a la catégorie des smartphones de milieu de gamme, donc là pour moi il y a deux smartphones qui se sont démarqués durant cette année 2020. Il y a premièrement l'iPhone SE sorti cette année et le Pixel 4a. L'iPhone SE 2020, je vous en ai parlé sur ma chaîne pendant pas mal de vidéos, c'est vraiment un smartphone qui m'a beaucoup plu et pour moi c'est vraiment le meilleur iPhone si jamais vous voulez rentrer dans l'écosystème Apple puisqu'il offre un bon appareil photo, il offre des performances très bonnes, une batterie correcte et un design assez sympa. Alors après oui, il y a encore des bordures sur le haut et sur le bas du smartphone, mais bon, pour 480 €, on ne peut pas non plus faire la fine bouche, sachant qu'encore une fois, il est vraiment bon et il offre quand même pas mal de choses pour ce prix-là. Et ensuite, je vous le disais, le Pixel 4a. Alors lui, malheureusement, je n'ai pas pu le tester, mais j'ai actuellement en test le Pixel 4a 5G, donc c'est la version un peu plus grande et qui offre la 5G. Mais le Pixel 4a, vous aurez le même appareil photo que dans le Pixel 4, vous avez un très bon écran et dans un form factor assez compact, tout comme l'iPhone SE d'ailleurs. Donc vraiment, si jamais vous cherchez un Android de milieu de gamme, eh bien c'est vraiment pour moi le smartphone sur lequel il faudra se pencher. Ensuite, dans la catégorie du smartphone le plus endurant, je vous en ai parlé dans un gros comparatif, et bien c'est pour moi le Xiaomi Mi 10T Pro. Malgré le fait qu'il ait un design qui personnellement ne m'a pas trop plu, et bien c'est vraiment un smartphone qui est très endurant. Alors après oui, il y en aura forcément des plus endurants que lui je pense, mais lui c'est le plus endurant tout en ne sacrifiant pas le reste du smartphone. Vous avez quand même un bon appareil photo, vous avez un très bon écran, certes LCD mais avec un taux de rafraîchissement élevé, et en plus de ça malgré le fait qu'il soit LCD, j'ai failli faire tomber mon téléphone, eh bien vous avez quand même de bonnes couleurs. En plus de ça, l'appareil photo est bon, et après bon certes le design n'est pas vraiment à mon goût, mais bon ça c'est subjectif, donc ça dépendra de vous ce que vous aimez. Donc c'est vraiment pour moi celui qui offre la meilleure batterie sans avoir de compromis sur le reste du smartphone. Donc si jamais vous cherchez un smartphone assez endurant et que vous avez un budget de 500 et quelques euros, eh bien franchement penchez-vous sur ce Xiaomi Mi 10T Pro parce qu'il est vraiment increvable et en plus de ça encore une fois tous les autres aspects du smartphone eh bien, ne sont pas dégueux non plus. Ensuite vient la catégorie de mes coups de cœur et donc là deux smartphones dans cette catégorie. Il y a l'iPhone 12 mini que j'ai juste là et il y a également le Pixel 5. Je vous l'ai dit dans les deux tests de ces deux smartphones que c'était vraiment pour moi des gros coups de cœur, déjà pour leur form factor parce qu'ils tiennent dans le creux de la main et on peut tout faire à une seule main sans avoir à faire de la gym avec son smartphone et rien que ça c'est pour moi déjà très bien. En plus de ça, l'iPhone 12 mini et le Pixel 5 offrent une bonne batterie, ils sont surtout très bons en photo, en performance, ils offrent un bon écran. Bref, vraiment pour moi c'est mes deux coups de cœur, donc l'un sous Android et l'autre sous iOS, donc comme ça vous avez le choix si jamais vous hésitiez entre ces deux smartphones, mais c'est vraiment pour moi mes deux coups de cœur de cette année 2020 et d'ailleurs ma SIM est actuellement dans l'iPhone 12 mini, mais ça je vous en parlerai début 2021. Avant-dernière catégorie maintenant, le meilleur smartphone de 2020 si on ne prend pas en compte le prix, et c'est pour moi l'iPhone 12 Pro Max. Donc pourquoi l'iPhone 12 Pro Max? Puisqu'il est déjà très premium. Alors après certes il est très grand donc ce ne sera pas forcément au goût de tout le monde, mais les finitions sont très premium. L'écran est vraiment très bien calibré aussi, pour regarder des vidéos ce sera vraiment un plaisir. L'appareil photo est très bon, en plus il offre d'énormes possibilités que ce soit en termes de photos avec l'Apple ProRAW, avec la vidéo hyper bien stabilisée, ainsi qu'un zoom x2 et un ultra grand angle de très bonne qualité. Et après évidemment ça reste un iPhone donc c'est très fluide, ça tourne bien, c'est hyper performant et en plus de ça vous avez d'autres petits trucs comme par exemple les haut-parleurs stéréo qui sont assez puissants. Bref cet iPhone il a vraiment tout pour plaire à tout le monde, mais encore une fois il n'est pas à la portée de tous puisqu'il débute quand même au prix de 1259 €, donc il faut pouvoir les sortir. Mais si jamais vous cherchez le meilleur smartphone de 2020 sans compter le prix, et bien franchement foncez sur ce smartphone. Et maintenant le meilleur smartphone de l'année si on prend en compte le prix, et bien c'est pour moi le Galaxy S20 FE 5G. Pourquoi le Galaxy S20 FE 5G? Puisque déjà il vaut 750 €, donc on se retrouve sur un smartphone certes cher mais beaucoup moins cher que les smartphones
smartphone ultra haut de gamme. Il a un très bon écran, les photos sont très bonnes, il possède la 5G et surtout il possède un Snapdragon, chose qui n'est pas présente sur le S20 Ultra et sur le Note 20 Ultra, à ma grande déception d'ailleurs. Mais du coup, le fait d'avoir ce Snapdragon, eh bien, il a une très bonne batterie, les performances sont très bonnes. Il a d'ailleurs pour moi, je trouve, une meilleure batterie que le S20 Ultra et le Note 20 Ultra. Alors après, ce n'est peut-être pas forcément exact, peut-être que sur les tests, ça dit autre chose. Mais en tout cas, en fonction de mes utilisations et avec les usages que j'en ai eu, eh bien, j'ai tenu beaucoup plus avec le S20 FE 5G plutôt qu'avec le Note 20 Ultra et le Galaxy S20 Ultra. Donc vraiment pour moi cette année, si jamais vous devriez choisir le meilleur smartphone, toutes catégories confondues, mais que vous avez un budget quand même inférieur à 800 €, eh bien regardez le S20 FE 5G, puisque encore une fois, il a vraiment énormément d'atouts pour vous plaire, et c'est vraiment le fait qu'il possède un Snapdragon qui fait que pour moi, c'est vraiment le meilleur smartphone de l'année 2020. Si le S20 Ultra ou le Note 20 Ultra avait eu un Snapdragon, eh bien pour le coup, je pense que le classement aurait été largement différent, que ce soit sur le meilleur smartphone de l'année ou que ce soit sur même le meilleur smartphone sans compter le prix, puisque du coup, ça n'aurait peut-être pas forcément été l'iPhone 12 Pro Max. Donc on verra l'année prochaine si Samsung inclut des Snapdragon dans ses smartphones S et dans ses smartphones Note, mais en tout cas pour cette année, voilà ce que j'en pense. Et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel a été le meilleur smartphone de 2020 et pourquoi, et puis comme ça on pourra en discuter ensemble. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!